J'en viens justement à la vaccination. Vous avez adressé, Fabien Roussel, un courrier au président de la République dans lequel vous réclamez de nouveau la levée des brevets sur les vaccins et vous dénoncez l'augmentation potentielle des prix du vaccin Pfizer. Dites-nous, vous, président, vous tordrez le bras au laboratoire ? Ah mais parce que cette situation, ça va être un scandale financier, économique qui va apparaître au grand jour. L'opinion, les Français ne comprennent pas. Aujourd'hui, le vaccin Pfizer est devenu la plus grosse machine à cash de ces actionnaires, de cette industrie pharmaceutique. Et les actionnaires, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Hein. Les actionnaires, c'est Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, UBS. C'est les grandes banques et fonds d'investissement, ceux qui gèrent d'ailleurs les retraites des Américains. En gros, ils vont faire les poches de la sécurité sociale des Français avec des prix des vaccins qui vont augmenter. Alors qu'ils en vendent, mais comme jamais ils n'en ont vendu. Et l'Union européenne est en train de négocier actuellement 1,8 milliard de doses Pfizer pour l'année 2021-22-23. À quel prix la dose ? Est-ce que vous le savez ? Dans la plus grande opacité. On ne le sait pas aujourd'hui. Nous ne savons rien. Nous savons une chose. C'est que depuis que j'ai fait ces révélations, la ministre Agnès Pannier-Runacher a admis qu'effectivement, les négociations se faisaient avec des prix à la hausse. Pour quelles raisons ces prix augmente. Qu'est-ce qui justifie une augmentation des prix du vaccin ? Vous avez dû lire la réponse de Pfizer qui dit que hors période pandémique, ils vont mécaniquement augmenter le prix du vaccin. Hors période pandémique, disent-ils. Mais pour quelle raison ? C'est quoi cette mécanique ? C'est la mécanique des dividendes ? C'est parce qu'aujourd'hui, ça vous surprend de la part des laboratoires ? Vous n'êtes pas naïf à ce point. Ah non, mais oui, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Vous imaginez, vous comme moi, Sonia Mabrouk, qui sommes sur des rives opposées. Pourquoi vous dites-vous cela ? Parce que nous sommes opposés dans ce bureau. Nous sommes nous avons la distanciation. Nous avons. Il n'y a que ça qui nous éloigne. Nous avons des opinions qui sont différentes. Mais ne partagez-vous pas que justement un vaccin de ce type doit être un bien public ? Tout le monde l'a réclamé. Mais ça, c'est très le président de la République et le Fabien pape aussi. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais un vaccin public, ça veut dire qu'il doit être un bien commun, ça veut dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent dessus à ce point. Bien. Aujourd'hui, ils font des marges de 20% déjà. Vous dites qu'il faut lever les brevets pour produire plus, finalement. C'est une belle idée, mais lever les brevets, ça sert à quoi s'il n'y a pas les usines pour les produire ? Mais les usines, aujourd'hui, existent, y compris en France, et pas seulement pour faire du flaconnage. Et il n'y a pas que celle de Sanofi. Les syndicats nous le disent. Il est possible de produire ces vaccins et la substance de ces vaccins. C'est possible de le faire en France, mais dans d'autres usines qui existent en Europe. C'est l'Afrique du Sud et l'Inde qui le demandent pour leur propre pays. Il faut faire tourner les machines à plein pour produire les vaccins en nombre. C'est la seule solution mais pourquoi pour alors pouvoir la se vacciner et ne pas avoir d'autres virus mutants apparaître. Pourquoi par exemple Agnès Pannier-Runacher dit la recette du vaccin c'est bien, mais avoir les usines c'est mieux. Elle vous dit que le sujet n'est pas tant la propriété intellectuelle que les capacités industrielles qui manquent aujourd'hui. Mais les capacités industrielles, mais c'est elle qui ment. Comme si les capacités industrielles n'existaient pas en France, en Europe et dans le monde. Bien sûr qu'elles existent, ces capacités industrielles. Ça fait un an que ces vaccins ont été... un peu moins d'un an que ces vaccins ont été découverts. Ça date du mois de juillet, quand même, l'année dernière. Et ils ont été validés pour la fin de l'année dernière. Depuis... nous aurions eu largement le temps de pouvoir mettre ces vaccins sur les chaînes de production. Et à chaque fois, on attend. Et aujourd'hui encore, là, hier, la France et l'Union européenne et les États-Unis se sont opposés à l'OMC d'enclencher la procédure de levée des brevets. Il y a encore cette bataille qui se mène au niveau mondial. Il y a 100 pays qui réclament la levée des brevets, l'Inde, l'Afrique du Sud et 100 autres pays. Eh bien, je demande à ce que la France fasse partie de ces pays qui réclament la levée des brevets. Ce serait une fierté, mais donc, aussi un appel à tous les pays du monde. Lever des brevets et transparence sur la négociation autour des prix, des doses à venir. On parle des commandes à venir. C'est ce que vous demandez, clairement. J'ai interpellé hier la directrice de Pfizer France et la ministre Agnès Pannier-Runacher. Je leur demande de recevoir une délégation de parlementaires pour nous expliquer les yeux dans les yeux quel est le niveau de ces négociations, quels seront les prix et qu'est-ce que la France va payer, combien ça va coûter au pays. Nous sommes soucieux des deniers publics. Il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale, les vaccins ne sont pas gratuits. Les vaccins sont payés par nos cotisations sociales, celles des employeurs comme celles des salariés. Et demain, on va nous demander de rembourser le trou de la Sécu. Mais s'il est provoqué par cette hausse injustifiée des vaccins, aujourd'hui, ils ont été achetés $15 la dose. Pfizer envisage de les faire monter à 50.
puis à 150. En tous les cas, vous voulez connaître cette évidemment nous voulons courbe des connaître prix. cette pandémie, et si jamais Pfizer fait le racket, eh bien il faut demander la levée des brevets pour pouvoir le produire nous-mêmes. Très bien.